Et coucou du petit quotidien numéro... J'ai une mèche qui... Ça y est, je sais pas, c'est la neige. Je recommence. Coucou du petit quotidien numéro 22. Saphir, on voit que ta tête. C'est qu'elle est plus grande que moi maintenant, hein, cette Saphir-là. Alors, j'en mets ma mèche folle. Voilà, c'est bon. Et je pousse la petite minette. Donc aujourd'hui, 22 novembre, hier, il a neigé toute la journée sans s'arrêter, de 6h du matin à au moins 16h30, 17h. Après, ça s'est arrêté et il a recommencé à quoi, 21h à peu près, jusqu'à pas loin de 23h. Je suis rentrée sous la neige. Il a fait jusqu'à -2. Aujourd'hui, il neige plus. Le ciel est joli aujourd'hui. Il y a par endroits c'est bleu, par endroits il y a des petits nuages quand même. Alors là-bas ça rannonce peut-être de la neige. Par là c'est gris mais sans gris blanc. Et par là c'est bleu. Voilà. Et le sol est magnifique. Seul problème, il va falloir sortir. Et à -2, j'ai peur que ça ne glisse. On verra. On va être prudent. De toute façon, j'ai mes bottes, je suis équipée. Hier soir, quand je suis rentrée déjà, j'ai fait attention parce qu'il neigeait toujours et il gelait déjà. Hein, donc, il a fait quasiment 0, entre 0 et -1 toute la journée, enfin jusqu'à 16h à peu près. Et après, c'est descendu en dessous de -2. Là, il fait 0 encore. Donc, il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent. Ça, c'est embêtant parce que... Alors, hier, quand il neigeait... au départ, je voulais emmener Antoine profiter un peu de la neige. Mais quand j'ai vu que ça n'arrêtait pas de tomber et puis qu'il y avait plein de vent, je me suis dit recevoir les flocons dans la tête, c'est pas agréable. Du coup, on n'est pas sorti hier. Peut-être aujourd'hui par contre, parce que là, c'est un peu plus clément. Donc, s'il ne pleut pas, peut-être qu'aujourd'hui, on va pleuvoir. On va pouvoir sortir. On verra ça cet après-midi. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? J'ai une Saphir qui dort sur moi tout le temps. Tout le temps. Comment je suis habillée? Parce que du coup, je suis habillée un peu plus de circonstances. J'ai ma robe, donc, comment elle s'appelle? Enchanted Mesa. J'ai du mal, hein. Enchanted Mesa que vous ne voyez pas puisque la reine de la vidéo est devant, comme d'hab. Hein. Donc la Enchanted Mesa de Stéphane West. Donc, alors moi, au départ, je n'avais pas vu qu'il y avait une version robe. J'ai pris la version pull, je l'ai adaptée à moi. C'est-à-dire, Désolée mon petit bébé, tu reviendras après. Voilà, c'est mieux pour présenter. C'est là qu'elle veut être. Et toi? Bon, on va essayer de présenter avec Miss, Miss Câlin sur les genoux. Alors, normalement, il y a, là vous voyez, on fait des répétitions de bandes de points mousse avec des rangs raccourcis. Donc, moi, je l'ai fait 3 fois. Normalement, il y en a 5, ce qui veut dire que au lieu que les rangs raccourcis arrivent ici, normalement, ils arrivent beaucoup plus bas. Et moi, bah, je voulais une vraie emmanchure, quoi. Je voulais pas une emmanchure chauve-souris, etc. Donc, j'ai adapté, j'ai enlevé des répétitions. En fait, les rangs raccourcis, là, ça crée des augmentations. Hein. Je sais plus comment, mais on crée des augmentations. Ce qui fait que ça fait un yoke, mais décalé, en fait, grâce aux rangs raccourcis. Voilà. Donc je suis partie du pull, je l'ai arrangé donc à ma sauce, à ma morpho et après j'ai descendu tout droit tout simplement parce que je voulais une robe de reste. Donc j'ai mis longtemps à la faire parce que j'ai doublé donc des restes de fingering pour avoir de la déca et j'avais pas assez de reste en fait parce que je voulais pas qu'il y ait trop de bleu. Ah oui, c'est ça aussi. Je m'étais mis ce frein, c'est de ne pas avoir quasiment de bleu. Voilà. Donc j'ai du rose, du jaune, du vert, du violet,
du orange, mais j'ai quasiment pas de bleu, sauf les laines qui ressemblent un peu là. Alors au début, je m'étais pas dit ça, donc j'en ai. Le début, c'est les restes de ma Love Note, ici. Pour le col, mais ça se voit même pas. Mais il est un peu grand ce col, il faudrait que je me le refasse en un peu plus court. Hop, parce que là pour aujourd'hui par exemple, c'est un col un peu trop froid. Bref, pour l'instant je suis à la maison, ça va. Donc ma robe Enchanted Mesa, et par-dessus donc je porte mon gilet Jeanne que j'ai testé pour Mademoiselle Pétronille en Let Lopi, donc la Let Lopi Milky Way. Donc avec ce superbe panneau de torsade. Il y a des petites bubbles aussi. Il est très beau et c'est un gilet, il me semble, bottom up. Si mes souvenirs sont bons, ça fait un moment que je l'ai testé. Je ne me souviens plus trop. Mes projets. Donc il est forcément en DK, hein, puisque j'ai pris la Let Lopi. J'adore ce coloris Milky Way. Il vient se poser sur mon bras. C'est pas pour ça que j'avance mon bras. Hein. Et on a des finitions donc en point mousse. Attends. Hop. Alors, ensuite, donc le gilet Jeanne, que je vous le montre dans sa vraie version. Enfin, sa vraie version. La version de Céline. Ah non, c'est pas Jeanne, c'est Michel. J'en ai tellement testé pour Céline que je mélange les... C'est Michel, lui. Alors, je vous montre la version de Céline. En octobre 2021, il est sorti. Donc, hop, où est ma souris? Là, voilà. Donc, voilà la version de Céline. Elle l'a faite en atelier pure laine. Voilà. Et donc, torsade en colure ronde, œillet, manche en raglan, sans couture, de haut en bas. Ah bah non, de haut en bas, d'accord, je croyais que c'était de bas en haut. Et bah c'est peut-être le Jeanne qui est de bas en haut du coup. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mademoiselle Pétroni. Le gilet Jeanne, c'est lequel? Alors, le Janet, celui-là, je ne l'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai pas fait. Le Jeanne, le voilà. Ah bah oui, c'est mon pull que j'ai teint à l'oignon. Voilà. Le Jeanne pull au vert. C'est le pull que j'ai teint à l'oignon. Faudra que je vous le remette un coup pour vous le remontrer. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis celui-là. Voilà. Donc pour le Jeanne, j'ai quasiment tout fait hein, de Céline. Si on continue à j'ai fait, j'ai pas fait. Chaussettes, bon, ça j'ai pas fait. Alors ça, c'était un lot de 3 bonnets. Moi j'ai fait celui-ci. Et quand on l'achète, je crois qu'on a les 3. Ah non, il y a le bundle des 3. Mais moi, vu que j'ai testé celui-ci, elle m'a offert les 2 autres. Voilà, moi c'est celui-ci que j'avais fait. Ensuite, l'Agatha Shrug, j'ai fait. Le gilet Gentiane, j'ai fait. Le Michel, j'ai fait. L'Edelweiss, j'ai fait. Le châle Paulette, j'ai fait. Le top Audrey, j'ai pas fait.
Les Arletty Socks, j'ai fait. Le Ginger Cardigan, j'ai pas fait. La cape Pierrette, j'ai fait. Les Sarah Socks, j'ai pas fait. Le châle Ombra, j'ai pas fait. Ça, c'était le temps où je déménageais, je crois. Et je lui avais dit non, 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 plus de test. Le Paul Combo, j'ai pas fait. Le Vera, j'ai fait. L'étole Jean, j'ai pas fait. Le Catherine, j'ai fait. Le Ginette Béret, j'ai pas fait. Le Marilyn Cardigan, je ne sais plus, je crois pas. Non, j'ai pas fait. La blouse Kim, j'ai pas fait. Le col Staro Mesqué, j'ai pas fait. Le top Betty, j'ai pas fait. Le Lauren Cardigan, ça, j'ai pas fait, mais j'aimerais trop le faire. C'est un espèce de grand kimono. Comme ça, j'aimerais trop le faire celui-là. D'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, j'aimerais trop le faire, lui. Ensuite, le Ingrid Band, ça, j'ai fait. Ouais, j'ai fait. Le Caroline Combo, j'ai pas fait. Le Lana Hat, j'ai fait. Le Lana Sweater, j'ai fait. Le Loretta Shawl, j'ai fait. Le Debbie Sweater, j'ai fait. Le Loretta App, j'ai fait. Le Slava, j'ai fait. Le Gloria, j'ai fait. Les Chartreuses, j'ai fait. Et ça, je les ai plus parce que je les ai offertes à une dame dans le bus à Nancy. Elle avait froid et moi je rentrais du travail et je lui ai dit bah tenez, prenez mes mitaines. Le Madeleine Cardigan, j'ai fait. L'étole Ava, j'ai fait. Le Chalinda, j'ai fait. Le top Jane, je l'ai fait, je crois. Ah non. Le top Jane, j'ai pas fait. Non, je sais plus. Non, bah peut-être non. Voilà. Et le Grasse Bolero, j'ai fait. C'est le premier patron que j'ai fait en test pour Céline. Et c'est avec celui-ci que je l'ai découverte. Le Louis Shrug, j'aimerais trop le faire celui-là. Il est trop beau. Celui-là, j'ai pas fait. Il se fait en worsted. Je pourrais prendre une lettre Lopi et doubler de mohair par exemple. Le Sarah, j'ai pas fait. Le Arletty, j'ai pas fait. Le Judy, j'ai pas fait non plus. Et le Edwige Wrap, j'ai pas fait non plus. Voilà, au début, je les ai pas fait parce que bah, je la connaissais pas. Et après, bah, une fois que je l'ai connue, j'ai quasiment tout testé pour elle. Voilà, voilà. Ah, il y en a encore un. Il y a un Snood encore. Ça, je crois qu'il est gratuit, celui-ci. Ah non. C'est lequel qui est gratuit dans son... Je ne sais plus. Voilà. Voilà pour les patrons de Céline. Si elle a aussi une chaîne YouTube, hein, si vous la connaissez pas, allez la découvrir, elle vaut vraiment le coup. Oh là là, orage vigilant, il me marque mon ordinateur. On est bien. Donc, voilà pour les patrons de Céline. Elle est en congé du 25 octobre au 1er novembre. Ok, donc c'est fini. Voilà. Maintenant, elle fait plus de patrons malheureusement. Céline, si tu passes par là, refais des patrons s'il te plaît. On a eu un petit espoir avec les citrons, les chaussettes citron. Elle avait dit qu'elle en ferait plus, puis elle a sorti le test des chaussettes citron. Tout de suite, bah, j'ai sauté dessus. Hein. Voilà, parce que j'adore ce que fait Céline. Et je vais refaire de ces patrons. Il y en a que j'ai pas et que j'ai envie de faire, et il y en a que j'ai et que j'ai envie de refaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Parce que là, bon, je suis habillée. J'ai aussi 2 paires de chaussettes et ma paire de guêtres. Tu es d'accord avec ça, toi? Tu confirmes? Paire de chaussettes, j'ai La Belle et la Bête et les Infinity
pourquoi je les porte. Je sais jamais dire comment elles s'appellent. Bref, les chaussettes de Lily avec le sigle breton. Voilà. Comme je les ai faites en alpaga, j'espère qu'elles vont me tenir un peu plus chaud que des chaussettes lambda. Alors, hier, je suis trop contente parce que j'ai commencé donc une nouvelle paire de chaussettes. Alors oui, Cathy, c'est une paire de Béatrice. Parce que dans les commentaires, hein, vous êtes coquine, hein, vous me dites, oh, attention, t'as pas le droit de castanner, nanani. Si, c'est Béatrice, j'ai le droit de castanner. Je fais attention et vous remarquerez quand même qu'on est le 22 novembre et que j'ai castanné que hier. C'est-à-dire que du 1er novembre au 22 novembre, je n'ai rien castonné. Trop forte, hein. Donc, j'ai choisi de faire les chaussettes. Alors, les chaussettes, comment elles s'appellent? Midori, il me semble. Je vais vous les montrer. Donc, si vous voulez retrouver les patrons que j'ai sélectionnés pour ce mois de novembre de Béatrice Mas, donc vous allez dans mes favoris sur mon Ravelry et vous avez un bundle qui s'appelle Mono Novembre. C'est celui-ci. Il faut aller dedans et vous trouverez donc tous les patrons que j'ai sélectionnés pour ce mois de novembre. Donc, je commence donc par les Midori Socks, celle-ci. Je voulais commencer par les mitaines, les Kimitz, mais je me suis aperçue que je n'avais pas le patron en fait. Du coup, je n'ai pas commencé par les Kimitz. Voilà, je les ferai plus tard, tant pis. Après, est-ce que je ferai celle-là? Je sais pas parce qu'elle se ressemble quand même pas mal. Les Pinku Socks, Pinku, je sais pas, ça me fait bizarre, je sais pas comment ça se prononce. Les Pinku Socks. Oh, mais c'est quoi ça? C'est des trous? Oh, mais je crois que je vais pas les faire en fait, elles. Il y a des trous? Là aussi, c'est des trous? Ah, mais en fait, elles, je vais les enlever. Il y a des trous. Comment que ça se fait qu'il y a des trous? Ou alors, je les... Bon, de toute façon, elles se ressemblent avec les autres, donc je pense que je vais les enlever. Visuellement, elles se ressemblent beaucoup, à part que là, donc ça doit être des rangs raccourcis, je suppose, hein, pour avoir cet effet. Et là, on fait ça avec des augmentations. Donc en petit œillet. Bon, après, je peux pour les combler, je peux les tricoter torse. On verra. Voilà. Ensuite, il y a la option jacket que j'aimerais bien faire. Le Bagou Punch 2. Moi, j'ai le 1. J'ai fait le 1 déjà. En fait, j'ai beaucoup de paires de chaussettes. Hein. Je suis en train de voir. Le Cheburon Wrap. Lui, il me semble qu'il se fait avec des restes. Il est en 20 mailles. Moi, je fais pas ça en dentelle. Hein. 20 mailles, moi, je fais ça en déclan. À moins que ce soit un point... Parce que moi, de la dentelle, j'ai 34 mailles à peu près. Oh, il est trop beau ce point. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, il se fait entre une alternance de points mousse et le point du début en contrastant. Voilà. Voilà. Donc, j'ai commencé. Bon, en fait, il n'y en a pas tant que ça des patrons que je veux faire. Hein. J'ai été raisonnable quand même. Donc, moi, j'ai commencé donc les Midori Socks. Hop, qui sont donc celles-ci, donc qui sont bicolores. Je pense
Alors, je sais pas si elles sont bicolores. Là, elle a 4 couleurs, on est d'accord. Le bleu là est différent du bleu là. Et le beige est différent de celui-ci. C'est des rayures, ça, on est bien d'accord. Hein. Je vais aller voir les... J'arrive pas à me rendre compte si c'est 2 couleurs par chaussette ou... Ça a l'air d'être 2 couleurs par chaussette. Donc, Béatrice, en fait, a fait 2 paires, je pense. Ouais, c'est 2 couleurs par chaussette, c'est ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une paire faire ce coloris-là en rose et le deuxième en violet. Et la deuxième chaussette, faire l'inverse. Comme ça, on se rendra bien compte des 2 couleurs. Et puis de l'alternance, comment ça peut rendre. C'est trop beau. J'adore quand c'est des couleurs flash comme ça, c'est beau. Elles sont très belles ces chaussettes. Oh, du bleu. C'est joli, hein. Et ça fait tout un effet de couleur, de forme. Oh, j'ai trop hâte de faire les miennes. Bon, allez, on s'arrête et je vous les montre pour de vrai. Alors, attends ma chérie. Hop. Donc, j'ai fait un tout petit début hein, hier avant de partir. J'ai fait la petite pointe. Alors oui, il va falloir se munir de lunettes de soleil pour celles qui sont allergiques à la couleur vive. Mais donc voilà ma pointe. Donc on commence en montage à la turque, Turkish Custom. Alors Béatrice dans son patron, elle commence avec 12 mailles. Moi 12 mailles c'est beaucoup trop pour moi. Moi je commence avec 8 mailles. Voilà. Donc on a 8 mailles au départ et on augmente. Alors il y a dans le patron il y a 52, 56 et 60 mailles il me semble. Donc moi je vais faire la taille 2 pour une fois. Je vais faire la 56 parce que je me dis que 52 ça risque peut-être d'être un peu juste. Vu que je tricote en 2, j'ai pour habitude de faire des 56. Donc je vais rester sur ma taille habituelle. Et je vais faire donc 56 mailles. Voilà, voilà. Donc après la pointe, on va voir ce qu'il faut faire. J'ai trop hâte d'insérer le violet et de faire des rangs raccourcis et tout. J'adore ça. J'adore les rangs raccourcis. Voilà, voilà. Donc une petite pointe. Alors faite classiquement oui et non. Elle est faite avec des jetés. Donc moi j'en ai déjà fait dans mes patrons. En fait au lieu de faire des AIG, AID, on fait des jetés. Et on vient les tricoter torse au rang suivant. Voilà, donc c'est ce que je vous disais pour l'autre paire. En fait, elle fait sa pointe avec des jetés. Et pour qu'il se voit comme ça, elle n'a pas du tricoté torse. Donc il suffit de tricoter torse et ça ne se voit plus. Je trouve que c'est joli. Ça fait une jolie finition. Donc on fait un rang sur 2. Voilà. Voilà, voilà pour ma petite pointe. Donc hâte de la poursuivre et d'insérer donc le violet. Donc pour rappel, hein, j'utilise les mini de une maille à la fois que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je vous disais dans la vidéo unboxing. Je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Et ben j'ai tout trouvé en me disant mais j'ai plein de chaussettes de Béatrice à faire en 2 couleurs. Et 40 grammes, je pense que c'est largement pour moi pour une paire de chaussettes. Du coup, j'en utilise 2 sur les 4 là. Et comme ça, il me reste un kit complet avec un 100 grammes et 2 fois 20 grammes. Voilà. Donc les mini woolly mérinos de une maille à la fois. Alors, il n'y a pas de nom de coloris. Je ne sais pas si elle les a dans sa boutique ou pas. Je sais pas. En tout cas,
c'est rose fluo et violet fluo. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, au travail, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai commencé... Non, j'ai continué mon Cecilia sweater. Non, pas sweater. Qu'est-ce que je raconte? Ma Cecilia dress. Voilà, c'était tant que j'essaye de l'attraper. Forcément, mon esprit était ailleurs. Et je dis n'importe quoi quand mon esprit est ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le Resplendence. Tu vas te calmer et tu vas te mettre là. Alors, voilà ma Cecilia dress. Elle avance. Je suis trop contente. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, normalement, j'ai mis un... Il est où mon Progress Keeper? Il est là. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, ça, c'est pendant la deuxième petite sieste. Non! Toujours, je me fais attaquer. Oh. C'est pendant la deuxième petite sieste d'Antoine. Donc, arrête de manger les fils. Après, tu vomis partout. Elle est embêtante. Faites des gosses, hein, comme on dirait. Bah, faites des chats aussi. Hein. Donc, voilà. Le devant, voilà, non, ça, c'est le dos. Attendez, il faut que je me mette bien. Ça, c'est le dos. Donc, ça, c'est le devant. Hop. Non. Le dos, le devant. Voilà. Voilà donc pour ma petite avancée. Est-ce qu'on la met à Saphir, la robe? Oh, elle est belle avec. Oh là là. Oh, elle a une belle robe. T'as une belle robe? Je te la reprends. Est-ce que tu vas me la gripper et ça risque de mal tourner. Donc voilà, j'adore les augmentations. C'est trop beau. Les augmentations de la brioche là. J'adore le rendu. C'est vraiment trop beau. Donc là, j'en suis au rang 10 sur 24, je crois. Hop. « 12. Ah, quand même. 12 sur 24. Donc, j'en suis à la moitié. Et après, il me restera 16 rangs. Enfin, 16 tours. Et après, je sépare corps et manche. Et après, ce sera beaucoup plus simple parce que j'aurais pu me poser de questions pour les augmentations et tout. Là, on fait soit des augmentations corps, soit des augmentations manches. Donc, au début de chaque tour, avant de faire le détail de une maille brioche, etc., augmentation machin, je dis entre parenthèses, si on va faire sur ce tour augmentation corps ou augmentation manche. Ça permet que quand on lit son travail, de ne pas suivre en fait les explications écrites. Parce que si je dis augmentation corps, on fait une augmentation ici et ici. Et pareil dans le dos. Et si je dis augmentation manche, et ben les augmentations se font ici et ici, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus simple en fait. Et à chaque fois, donc j'ai séparé par 5 mailles raglan. Donc c'est cette section-là. Et ne vous en faites pas si vous voulez le faire. Je dis de mettre des anneaux marqueurs pour bien délimiter donc les mailles raglan. Donc vous pouvez choisir des anneaux marqueurs identiques pour tous les raglans, des anneaux marqueurs identiques pour les manches et des anneaux marqueurs identiques pour le corps. Moi je fais pas parce que j'arrive à lire mon tricot, je sais où est le corps, je sais où est le dos, le devant, les manches, les raglans. Mais vous pouvez très bien délimiter. Là par exemple je suis sur le dos. Parce que ça c'est mon anneau de début de rang là. Ici. Et du coup, vu qu'il est au milieu du dos, je sais que là je suis sur le dos. Voilà. Donc très belle robe, j'ai très hâte de la poursuivre.
je suis encore sur les 2 premières pelotes, donc c'est très efficace, hein. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé mon Quizcal. Ensuite et enfin, d'ailleurs. Donc, j'ai terminé les sections de verre. Et j'ai repris donc ma section, enfin ma rayure bleu-gris. Donc, hop. Alors, où est... Donc, j'ai terminé ma manche numéro 1, enfin la rayure verte de la manche 1. J'ai fait la rayure verte de la manche 2. Et j'ai recommencé la rayure bleue du corps. Voilà, et je suis contente de faire les manches en même temps. Je trouve que c'est rigolo, enfin ça apporte un autre rythme encore que de faire soit... Alors, des fois, je commence par les manches, quand c'est un pull ou une robe, j'aime bien commencer par les manches parce que quand on fait les manches, on tourne plus souvent. Et le fait de faire les manches en dernier après le corps, déjà on fait 2 fois la même chose à la fin, c'est souvent comme pour ça qu'on a le syndrome de la deuxième manche. Mais en plus, vu qu'on a le poids du corps, je trouve que c'est plus difficile de tourner tout le temps les manches avec le poids du corps. Alors que quand on fait les manches avant le corps, on n'a pas ce poids et je trouve que ça va plus vite. Voilà. Parce qu'on fait moins d'efforts du coup pour tourner son tricot. Et donc, le voilà qui avance. Bon, là, c'est Rubik, je peux pas trop vous montrer. Mais voilà, j'ai commencé ma rayure bleue. J'aime beaucoup l'alternance de mes couleurs. J'aime bien ce que ça rend. Donc là, pour l'instant, je pense avoir assez pour faire ma deuxième rayure. Et je pense que j'en ferai que 2 par couleur, en fait, parce que... Là, une fois que j'aurai refait tout ça, je pense que franchement, au niveau pull, au niveau longueur de pull, ça va le faire pour moi. Hein. Parce que là, j'ai commencé sous les emmanchures à partir du vert. Du coup, ouais, il va être assez long si je fais, je pense. Hein. On verra plus tard, mais je pense il sera assez long avec juste 2 répétitions des 3 couleurs. Donc là, logiquement, il me reste 3 rayures à faire pour le corps. Et 3 pour les manches aussi. Voilà. Et il sera terminé. Il est tellement doux. Je sais pas s'il va être assez chaud par contre. C'est du mohair doublé. Il est fin. Hein. Il est très très fin, j'avoue. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre en hiver comme ça. Je pense que soit je le mettrai en dessous de quelque chose ou au printemps, je pense. Je pense plus que ce sera un pull de printemps. Voilà, voilà, voilà. Donc pour mon Quizcal. Alors, donc aujourd'hui, donc je continue les chaussettes ce matin. Je continue mon Quizcal cet après-midi. Et le projet supplémentaire, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, on va tirer au sort. Hop. J'espère... Alors, j'espère oui et non. J'allais dire j'espère finir le Blueberry. Mais je pourrais pas l'emmener au travail. Parce que c'est du jacquard, c'est beaucoup de pelotes. Donc, il faudrait que je le fasse maintenant. Et si je le fais ce matin, j'aurai pas le temps de le finir. Oula, faut pas que je sépare mes aiguilles. Hop. Donc, ce matin, que vais-je faire? Enfin, ce matin ou cet après-midi, en fonction de ce que je tire. Que vais-je tirer au sort? Saphir, tu choisis à ma place? Celui-là, d'accord. Le Gogo Dynamo. Voilà, donc on va reprendre le Gogo Dynamo.
Du coup, je peux l'emmener au travail, je pense. J'ai pas encore beaucoup dessus. Je le montre pas au cas où quelqu'un ne voudrait pas le voir. Mais voilà, je vais tranquillement, je vais faire une petite partie du Gogo Dynamo. Donc je vais finir la section 1 aujourd'hui. Et je pense attaquer la 2. Et la 2 c'est de la brioche, je crois. Ouh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Voilà, donc pour rappel, je vous montre, hop, les laines si elles veulent pas si elles veulent ne pas se sauver. Elle est où l'autre? Bien sûr, elle est sauvée. Hop. Elle est sauvée et coincée dans les autres laines des autres projets. Aïe, aïe, aïe. Oh, on entend des coups de pelle. Alors, donc, voilà mon coloris principal et mon coloris contrastant. Donc, pour le Gogo Dynamo, t'entends les coups de pelle toi aussi? Voilà. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Voilà, voilà donc pour les couleurs de mon Gogo Dynamo. Donc, la suite demain. Demain, c'est le week-end. T'es d'accord, toi? Tu veux être en week-end? Demain, je sais pas s'il y aura live. Je vous redis ça. Avec Chéri, on va peut-être se prendre, s'il arrive à se prendre sa journée demain, on se prend une journée ensemble. Du coup, je sais pas si elle live ou pas, on verra bien. On verra. De toute façon, si vous êtes abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, activez les cloches. Comme ça, vous recevrez une notification si je lance un live impromptu. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller faire à manger et ensuite tricot. Voilà, voilà. Allez, bonne journée. À demain.